Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Kiff matin. 10h, midi. En direct du Grand Kiff 2025 à Force en Dordogne. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en direct sur EJR Radio. On est toujours au Grand Kiff, au cœur de ce magnifique camp en Dordogne à la Force, et on est avec une partie de l'équipe. On a réussi à se réveiller malgré la pluie. C'était dur. Hein. Qui est présente. On est avec Pascal. Salut Pascal. Salut Jonas, ça va? Et puis on est avec Tom. Salut. Mais écoute, ça va bien. Ça va plutôt bien. J'ai réussi à bien dormir. Ça fait du bien. Cool. Et vous, comment ça va, Tom? Moi aussi, ça va, j'ai bien dormi. Et toi, Tom? Ça va. Ça a été dans l'attente? Ça a été. On dort de moins en moins. Mais le dos est toujours intact pour le moment. Pourquoi vous dormez de moins en moins? Raconte-nous un peu ce que vous faites le soir quand les afters sont finis. Il faut ranger les instruments. Il va me faire croire qu'il est sérieux. On essaye. Non, c'est vrai que hier soir j'étais un peu moins sérieux que d'habitude, donc j'ai profité. Je me suis couché un peu plus tard. Mais franchement. Qu'est-ce que t'appelles plus tard? Quelle heure? C'était vers 1h, 2h plutôt. Pour un lever à quelle heure? Un lever à 7h. Ouch. Oh. Ça pique, hein? Oui, et ça fait mal. C'est clair que c'est pas au Grand Kiff qu'on se repose le plus, mais c'est au Grand Kiff qu'on kiffe. Ouais, exactement. On fait quoi dans les afters pour se coucher à 1h du matin? T'étais avec des jeunes, t'as traîné un peu avec des jeunes qui sont là, t'as dit. Oui, j'ai traîné tout un peu avec des jeunes de Rouen. On a croisé un peu de jeunes, on parlait. À un moment, j'ai recroisé un groupe avec qui j'avais joué un petit peu au foot tout à l'heure avant ma réunion. Ça m'avait fait du bien. Du coup, je vais voir pour en refaire aujourd'hui. J'ai cru entendre que certains voulaient essayer de sortir et au terrain de foot un peu à 5 minutes à pied. Donc, ils ont le droit? Je sais pas, parce que il me semble que quand t'as un adulte, peut-être que tu peux, ou un orga. Du coup, je demanderai pour eux. Aujourd'hui, ça a l'air d'être une grosse journée, surtout ce soir à partir de 21h. C'est la plus grosse soirée, il me semble, du Grand Kiff. Donc on a hâte. Ça va être dur. Ce matin, on a les activités. Exactement. Ça va être une journée bien chargée aujourd'hui, parce qu'il y a le culte qui est en train de se faire. Là, ils sont en plein message. On a entendu les lectures bibliques il y a quelques instants, en plein message. Et puis après, il y a les ateliers bibliques. Tom, d'ailleurs, tu vas en animer un, il me semble. Exactement. Ce sera un peu différent d'hier, mais on va garder globalement la même structure. Ce sera vraiment juste faire parler les jeunes, leur donner de quoi penser. J'allais dire se débattre entre eux, mais pas vraiment, parce que c'est dans la bienveillance et tout le monde. En fait, ton avis à toi n'est pas mieux que celui de l'autre. C'est ça qu'on veut leur inculquer et vraiment leur faire apprendre. Et surtout que là, les jeux vont être un peu différents. Il y aura un peu plus d'activité physique là ce matin, donc ça sera sous la pluie. Non, rien, du coup, je pense qu'on va aller tous sous le chapiteau. Ça va être un peu brillant, je pense, mais si on arrive à bien s'organiser, ça devrait être bon. Et puis cet après-midi, il y a un grand jeu toute l'après-midi de 14h30 à 18h normalement. Donc voilà, je sais pas j'en sais pas plus. Je sais qu'il y a un grand jeu de prévu. Et puis ce soir, effectivement, tu l'as dit, grosse soirée avec des concerts notamment de Smile, qui a fait hier soir une petite apparition pour un peu montrer aux kiffeurs ce qui les attend ce soir. Exactement. Il avait fait 3 de sessions, il me semble, pas plus. C'est ça. Et puis non, franchement, les jeunes étaient contents. Ça avait l'air d'être le feu hier, donc ce soir ça devrait être encore plus incroyable. Oui, effectivement, puis il y a encore plein d'autres choses qui sont prévues ce soir. Il n'y aura pas que Smiled. On n'en dit pas plus, on laissera les kiffeurs nous en parler, nous faire un retour de ce qu'ils auront vécu ce soir, et vous l'aurez demain dans Kiff Matin, bien sûr, avec plaisir. Tout à fait, on aura des retours de cette soirée. Et là, pour l'instant, la journée commence avec un beau temps magnifique. Il rigole parce qu'en fait, il pleut. Donc là, il y a... On se croirait en Normandie, c'est un petit crachin normand. C'est parce que ça te manquait la Normandie, c'est pour ça. Ouais, tu voulais revenir en Normandie, c'était le retour du crachin normand. Et puis là, c'est le moment du culte pour l'instant. Donc le culte a démarré avec des chants. Nous, on a entendu les chants depuis notre tente, et puis on a entendu le témoignage d'un pasteur du Liban qu'on espère avoir dans la journée sur la radio.
Oui, avec plaisir et on espère l'avoir effectivement. Et puis il faut quand même le dire, c'est une journée particulière aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non, je sais pas. Tom, est-ce que tu sais pourquoi ? Alors là, j'aimerais bien que tu me le dises. Bon alors Moi, déjà, je sais. Ah, Jean-Luc sait. Alors déjà, c'est une journée particulière. Deux choses. Déjà, on est dimanche. Exactement. Parce que déjà, une journée particulière. Jean-Luc vous dira le dimanche est le jour du Seigneur. Exactement. Et puis il y a une deuxième particularité, c'est qu'aujourd'hui on est le 27 juillet, et le 27 juillet, c'est l'anniversaire de Monsieur Pascal, qui est ici. Bon anniversaire. Donc on lui souhaite bien sûr un joyeux anniversaire On va à tout notre faire directeur pour, des programmes. Merci beaucoup. On va tout faire pour faire en sorte qu'à la scène tout le monde lui dise. Comme à... Je suis pas là-bas donc. C'était où ? C'était à Saint-Malo qu'on t'avait déjà fait le coup Ouais, c'était à l'attente de la radio. Oui. Ah. À Saint-Malo, il y a plein de jeunes dont des Kanaks, si je dis pas de bêtises, qui sont venus chanter en kanak joyeux anniversaire. Ou en malgache, je sais plus si c'est kanak ou malgache. Mais bon. La journée n'est pas finie. les surprises peuvent arriver. Je flippe. Mais du coup, j'avais prévu un petit truc un peu rigolo. Bon, enfin, Vas-y. je sais pas si c'est rigolo, mais j'ai prévu ça ce matin à 8h. Je me suis dit, on peut faire un quiz de Pascal. Alors attends, faut que je le retrouve parce que je sais pas où je l'ai mis. Un petit quiz de Pascal. Alors, bon, question simple. T'as quel âge du coup aujourd'hui ? Ça se dit Bah oui, ça se dit. 54. Oh là 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 là. Ouh, ça fait mal. Ah, il est vieux. Il est Oh, vieux. ça va. Bon, c'est quoi ta boisson préférée ? À ton avis Tom, c'est quoi ma Tom, boisson à ton préférée avis, c'est quoi la boisson préférée de Pascal ? Si moi je réponds, moi je sais. Bah oui. Est-ce que c'est vraiment dans le type soda Oui. Ice tea Non. Non, c'est un autre soda bien connu. Coca Oui. Ah Pepsi. Pepsi. On va faire de la pub. Attention, qui entre Coca et Pepsi, voilà, va y avoir le débat de lancer. Quel est le style de musique préféré de Pascal, à ton avis, Tom ? Je sais même pas s'il le sait lui-même. C'est vaste comme question. Mais on est quand même une radio qui diffuse de la musique, donc j'espère quand même qu'un directeur des programmes qui Oui, mais diffuse de la justement, musique a un style de musique préféré. C'est un style. On a beaucoup de styles sur la radio, c'est très varié, donc c'est dur d'avoir son préféré. Il est en train de réfléchir, même lui, il sait pas. Non, je sais, moi. Le pop rock. Presque. Alors, moi j'aime tous les styles de musique modernes. Comment ça, t'aimes pas les musiques classiques ? Ce n'est pas que je n'aime pas, j'ai un peu plus de mal. Moi, mes musiques préférées, c'est le rock. Le rock. Avec une bonne guitare électrique qui... Ah, ouais. Un groupe de préférence ? Groupe de préférence actuel, non. Bon, ancien, vu que t'es vieux, 54 Ancien. ans. Alors, un de mes groupes, je veux dire, quand moi j'étais jeune, et c'est assez drôle parce que le chanteur de ce groupe, aujourd'hui, qui a pratiquement mon âge, un peu plus âgé que moi, mais pas beaucoup, il est au Grand Kiff et il est en train de tourner pour une autre radio amie, qui est France Culture pour Soleil. C'était Jean-Luc Gadreau qui était le chanteur du groupe Label 7. Et donc c'était quand moi j'étais ado, c'était mon groupe, le premier groupe chrétien de musique rock qui avait rempli La Cigale à Paris, qui avait rempli des salles comme ça, et je suis allé voir plusieurs fois en concert. Et autrement, mon groupe préféré rock, c'était le groupe Petra, que j'ai vu 2 fois en concert, et je peux vous dire que ça déménage, surtout quand lors d'un festival un peu comme le Grand Kiff, ils sont en train de jouer et qu'il y a une coupure générale d'électricité avec Comme hier soir, d'ailleurs. Ça nous est arrivé hier soir, il y a eu une coupure d'électricité hier soir à 23h. avec plus de 1000 jeunes, et le batteur qui pendant un quart d'heure fait un solo de batterie, et à la fin elle a tellement marre de son solo qu'il jette ses batteries ses baguettes dans la scène. Les gars, je suis trop fatigué, remplacez-moi. Alors Tom, est-ce que tu sais quel est le... comment je vais pouvoir tourner cette question qui est un peu compliquée parce que je l'avais pas prévu, elle vient de rentrer dans ma tête. Quelle est la grande performance que Pascal a fait en lien avec le Grand Kiff ? Je pense que c'est sur scène, je dirais soit un culte, soit un chant. Alors c'est pas sur scène, c'est plus en lien avec le Grand Kiff. C'est je pense l'un des... Bon, c'est peut-être pas le seul, mais l'un des seuls dans ce Grand Kiff qui peut dire « moi j'ai fait ça ». Il a fait tout
les éditions du Grand Kiff. Exactement. Je pense pas que je sois le seul, il y en a depuis. Non, je pense pas que tu sois le seul, mais quand même, à chaque fois, tout le monde me dit mais Pascal, tu te rends compte, il a fait toutes les éditions du Grand Kiff. C'est là où on voit que je suis vieux. Vieux et déjà engagé depuis plusieurs années, du coup, pour le Grand Kiff. Et alors là, Pascal, la petite question qui est plus pour toi, un petit peu rigolote, peut-être pour nos auditeurs. Est-ce que tu as une anecdote ou un petit fait marquant que tu pourrais raconter, soit en lien avec la radio ou en lien avec le Grand Kiff, qui t'est arrivé ou qui est arrivé à la radio? Avec la radio, je ne sais pas, là je vois pas pour... mais une petite anecdote qui, moi, je crois que me marquera toujours, c'était le deuxième Grand Kiff. En plus, en voyant la pluie et le chapiteau devant moi. Donc, le deuxième Grand Kiff à Grenoble, où on a pris une canicule. Donc, on a crevé de chaud comme jamais. Il fallait distribuer de l'eau. On faisait des jets d'eau pour que les jeunes puissent aller se rafraîchir. Et derrière, on s'est pris un orage, comme j'ai jamais vu. Donc, on a dû évacuer le camp. Et le chapiteau qu'on voyait, comme on voit là, il commençait à s'enfoncer dans le sol. Le sol était tellement gorgé d'eau qu'il commençait à s'enfoncer. Donc on avait interdiction de retourner au Grand Kiff. Et c'était un moment de panique. Les jeunes étaient paniqués. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui... Mais en même temps, derrière... Et encore aujourd'hui, c'est un des souvenirs que les jeunes ressortent tout le temps. Ah ouais, moi j'ai un trop bon souvenir. C'était à Grenoble, il y a eu un orage monumental et on a été évacués, isolés dans une grande salle pendant plusieurs heures. Et c'était mon plus grand souvenir. C'est marrant parce que ce qui est plutôt négatif est devenu quelque chose de plutôt positif. Donc c'est un peu mon grand souvenir du Grand Kiff. Mais c'est vrai que quand on pense à cette édition du Grand Kiff à Grenoble, c'est tout de suite ça qui vient. Parce que tu vois, même moi qui l'ai pas vécu, mais qui ai vécu les images collectées par la com à l'époque, etc., quand ils ont montré le Grand Kiff et tout, bah, ils ont montré l'orage et ce qui s'est passé. Et l'évacuation, on voit des jeunes. Et l'évacuation, ouais. Qui courent de partout, qui sont sur les épaules les uns des autres, qui sont là, il pleut, il faut partir. Mais il y avait quand même des sourires. Ouais. Et c'est très étonnant. Et finalement, comme quoi, même malgré une météo capricieuse, on arrive à continuer à kiffer. Malgré tout ce qui peut être, entre guillemets, négatif, on peut le transformer en quelque chose de beau et de positif et de souvenir. Donc, cette résilience-là, je la trouve extraordinaire. Exactement. Bon, ben voilà, c'est la fin du petit quiz sur Pascal. Préparé en 100 minutes ce matin. Voilà, mais en tout cas, on te souhaite encore un joyeux anniversaire. Merci. Et puis, continue de nous faire toujours des aussi belles programmations sur la radio, parce que si vous découvrez tous les mois 4 nouveautés sur EJR Radio, c'est parce que Pascal, il va chercher, il va écouter plein de musique, essayer d'en trouver des nouveaux artistes, etc. Enfin, c'est tout un travail de l'ombre qu'on voit pas forcément, et qui, sans cette veille, entre guillemets, ce travail de programmation, s'il n'était pas fait, vous auriez pas tous les programmes que vous pouvez voir sur EJR Radio, et nous qui sommes derrière les micros, on pourrait pas faire grand chose, quoi. Exactement. Donc vraiment joyeux anniversaire et merci Pascal. Merci pour tout. De rien. Pour tout ce que tu fais pour la radio et pour la jeunesse. Voilà. Exactement. C'était la petite parenthèse Pascal. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale. Voilà, choix musical. Toujours. Et que après, on parle justement de cette journée, de la thématique de cette journée, de qu'est-ce qui est... Parce qu'en fait hier c'était la paix, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Et chaque journée en fait a un peu un leitmotiv, on va dire, une ligne directrice. C'est ça. Et donc hier c'était la paix, aujourd'hui il y a un autre thème et en fait 10h midi. Allez, c'est reparti. Vivez le Grand Kiff 2025 sur EJR Radio. Ouais, t'inquiète, Thomas, si tu veux. Oui, on est en direct sur EJR Radio. Oh pardon, j'ai coupé le jingle. On n'était pas encore prêts, t'as coupé le jingle trop tôt, c'est pas grave. Mais on est toujours en direct. Et oui, on est toujours en direct, on est toujours content d'être là, et on vous remercie aussi d'être avec nous et d'être à l'écoute. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs avec nous là à ce Grand Kiff, c'est aussi une réussite. Merci à vous de nous écouter. Alors je suis allé chercher pendant la musique, justement un peu les paroles, je vais pas toutes vous les lire, mais ça m'a intrigué. Donc je suis allé chercher la traduction, dans une traduction internet, c'est toujours extraordinaire. Il dit: je prie pour ne pas abandonner, priez pour que je fasse de mon mieux, priez pour que je puisse soulever, priez pour que mon frère soit béni,
prier pour qu'il y en ait assez. Prions pour que Virgilio, pas qui est Virgilio, gagne. Je prie pour que je ne juge personne et que je pardonne mes péchés. Je prie pour que nous y parvenions. Priez, mon ami, je m'en sortirai. Je prie pendant que je le confie aux autres. Je le fais en priant par ton amour. Nous prions à chaque souffle, même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, j'ai pas toutes les paroles qui est la suite, mais j'ai beaucoup aimé. Chaque souffle, on est dans respire, espère, et il dit qu'il prie à chaque souffle, dans chaque respiration. Et puis je trouve que ça a un lien avec notre thème de la journée. C'est pour ça que j'ai voulu le dire. Vivre l'espérance, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Et je trouve que voilà, justement, quand on se dit on prie pour notre prochain, on prie pour sortir de cette vallée de l'ombre de la mort. Pour que je fasse de mon mieux, pour que nous parvenions, qu'on s'en sorte dans toutes les difficultés de la vie. C'est finalement déjà prier pour l'espérance qui arrive. Et enfin, c'est déjà montrer qu'on a de l'espérance et puis prier pour cette espérance-là. Mais je trouve que c'est... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est une question, une thématique un peu compliquée, l'espérance, parce que on espère, d'accord, mais on espère quoi ? On espère quand ? Je sais pas, il y a plein de questions derrière l'espérance, je trouve. Et je suis sûr que les jeunes ont plein de questions aussi derrière cette espérance, parce que respirer, prendre une pause, s'arrêter, je trouve que c'est quelque chose de facile à appréhender, à réfléchir, mais espérer, vivre l'espérance, c'est quand même quelque chose d'assez peut-être plus difficile, non ? Je ne sais pas. Quel est votre point de vue là-dessus ? Tom ? Je suis d'accord, c'est vrai que c'est... Après, je pense que c'est quand même très personnel, du coup c'est chacun le voit. Il y en a, ils peuvent trouver ça un petit peu plus facile, d'autres plus difficile, mais ça reste des choses très importantes. Il y en a qui le vivent différemment, et c'est ça qui est beau. On peut en tirer des autres, ou même juste apprendre par soi-même aussi. C'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut forcément nous faire grandir. Ouais, non, c'est vrai que c'est quand même très intéressant d'avoir pris ce thème-là dans le grand kiff de l'espérance, d'espérer la vie éternelle finalement. C'est ça qu'on espère, et que... mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez vague quand même, peut-être pour certains, et je pense que pour certains jeunes, ça l'est encore plus. Voilà. C'est vrai. Je dirais même que l'espérance, c'est pas si loin de la foi ou de l'optimisme. Pour moi, c'est des mots qui se ressemblent un peu quand même. L'espérance, ça amène forcément la foi, parce qu'on espère. Et ensuite, une fois que notre espérance est solide, grande et forte, on peut appeler ça la foi. L'optimisme, c'est ne pas être sûr, avoir l'espérance, mais savoir que ça va bien se passer. Donc, ça reste quand même forcément positif, je pense. Et ces mots sont en lien, je pense. Donc, ça dépend du moment où tu es et comment tu le prends. Et c'est surtout ça qui est intéressant, je trouve, pour moi. Non, c'est vrai que t'as totalement raison. Je pense que c'est des réflexions intéressantes à avoir, de vivre cette espérance. Et puis, la question, c'est est-ce qu'on arrive à vivre cette espérance tous les jours, tout le temps ? Parce que là, on prend un temps pour y réfléchir, pour penser à cette espérance-là. Est-ce qu'on arrive à vivre l'espérance tout le temps ? C'est dur, surtout dans un monde où tout doit aller plus vite. On n'a pas le temps de se poser, c'est vrai que c'est dur, c'est compliqué, mais oui, il faut justement essayer de prendre ce temps dans des événements comme le Grand Kiff par exemple. Et même hors, quand on est dans, on va dire, la vie quotidienne, il faut vraiment essayer de pouvoir se poser, réfléchir, c'est très très important, se retrouver soi-même, sa spiritualité, etc. C'est très important. Alors Pascal nous rejoint parce que il était en train de discuter avec le directeur du camp, Daniel Kremer. Excusez-moi, petite question technique. Ah non, mais pas de souci. On est en train de parler justement de l'espérance. Toi, comment tu la vois, cette espérance ? Arriver à la vivre. On disait que c'était peut-être des fois compliqué, notamment pour les jeunes, d'arriver à vivre cette espérance-là, de la vivre tous les jours, tout le temps. Là, on prend le temps d'y réfléchir, d'y penser avec le grand kiff. Oui, tout à fait. L'espérance, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile. Parce qu'en fait, pour moi, l'espérance, même si on le sort du contexte religieux, il y a une question de foi. C'est ce que Tom disait tout à l'heure. Ah, ouais, tu vois, il y a une question de presque d'irréel. Dire on va mettre sa confiance dans quelque chose pour l'instant qu'on ne voit pas.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de résilience, c'est-à-dire de savoir changer son regard, de savoir s'adapter. Mais l'espérance, ça va plus loin, je pense même que ça. Et c'est vrai que pour les jeunes, pour travailler beaucoup avec les jeunes, c'est une question qui revient en fait régulièrement. Quel est notre avenir? Quel est notre demain? L'avenir, il est plus aux jeunes. J'ai dit tout à l'heure mon âge par rapport à moi, il est déjà bien avancé. Mais c'est cette question de demain. Mais en fait, je pense que cette question, elle s'est toujours posée dans tous les temps. Parce que quand on voit les premiers disciples qui ont suivi Jésus, ils avaient déjà cette espérance du retour de Jésus. On est depuis 2000 ans après. Pour l'instant, elle est toujours en attente, cette espérance. Et c'est des questions, en fait, de... Oui, tu vois, je trouve tu disais qu'elle est toujours en attente, mais elle est toujours en vie, finalement. Elle est toujours vivante, cette espérance. Parce que c'est ça qu'on voit aussi aujourd'hui avec le Grand Kiff. Quand on voit 600, 700 jeunes qui sont rassemblés pour justement parler de cette espérance, de ces temps de respiration, de pause et de se poser et de réfléchir à cette espérance, je trouve que ça donne envie d'espérer encore plus. J'aime bien cette image que tu donnes de l'espérance, c'est la vie. Et en fait, quand tu décèdes, c'est que tu donnes ton dernier souffle. Et on revient dans cette thématique respire, espère. Tant qu'il y a de la respiration, tant qu'il y a du souffle, il y a toujours de la vie. Et l'espérance, c'est la vie. C'est se dire, le vivant, il est encore là. Demain, à travers, malgré tout ce qu'on peut voir, tout ce qui peut être anxiogène, le vivant, il est encore là. Et ça, c'est quelque chose de fort. Et je pense que moi, je suis assez surpris parce que même si on voit que les jeunes, on les a vus hier quand ils sont venus, ils se questionnent, c'est quelque chose qu'ils ont en eux, ces questions-là. En même temps, ils ont de cette espérance encore en eux. Des fois, elle peut paraître petite, comme un petit grain de moutarde, mais cette espérance, elle est là. Oui. Et tant qu'il y a ce souffle, cette vie, cette flamme aussi. Cette flamme, voilà. Pour revenir à la lumière du monde, au thème du Grand Kiff. Voilà. Mais en fait, quand on regarde tous les thèmes du Grand Kiff, ce thème de l'espérance, il revient à chaque fois. Le premier Grand Kiff, car Dieu a tant aimé le monde, c'était cette conviction que Dieu nous aime, qui qu'on soit, où qu'on soit, quelle que soit notre situation. L'autre Grand Kiff, vous êtes lumière du monde, tu viens de le dire. Après, c'est qui dites-vous que je suis? C'était une proclamation de l'espérance. Oui, puis c'est aussi se poser la question finalement, en quoi j'espère, quoi. En quoi j'espère? Et en qui j'espère? D'ailleurs, j'aime beaucoup cette chanson de Joël Dahan qui fait partie de l'équipe musique, c'est Je crois et j'espère. Je crois et j'espère. L'amour de paix. Voilà. Non, c'est vrai. Et on retrouve ce lien entre l'espérance et le fait de croire. Quelque chose de très 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 drôle. Vas-y. J'avais pas vu et j'avais pas entendu ce qu'il chantait. Je vous parle de la chanson dans le grand chapiteau. Je vous parle de la chanson de Joël Dahan, Je crois et j'espère. Et ils sont en train de chanter. D'un coup, je me suis dit, attends, mais c'est la mélodie. Et comme quoi. Comme quoi. Voilà. Ouais. Mais ça, c'est des choses inexplicables. Voilà. Mais ouais, et on est dans cette dimension de l'espérance, et je pense que j'espère, on va voir un peu les jeunes comment dans la journée ils vont nous retranscrire ça, comment ils vont nous le vivre, mais en fait j'espère que c'est ce message-là en tout cas je sais que c'est le message que le Grand Kiff veut faire passer, c'est prends ton temps, souffle, et puis tu es vivant. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. T'es en chemin. Et tu es celui qui peut continuer à porter cette vie, à la partager, j'aime beaucoup aimer la première parole, une des premières paroles dans la soirée d'ouverture, c'est vous êtes l'église d'aujourd'hui. Tu es le vivant d'aujourd'hui. Tu es celui qui vit. Tu es celui qui porte la vie. Tu es celui qui est l'espérance. Et on verra avec nos jeunes comment eux le vivent, comment ils l'entendent, comment ils le partagent. Mais je pense que c'est un peu ce message-là que veut partager le Grand Kiff aujourd'hui. Exactement, avec donc cette thématique, on vous le rappelle, de la journée, vivre l'espérance.
Et on va voir aussi quel moment ils vont vivre, nos jeunes et ces jeunes du Grand Kiff, pour vivre cette espérance, parce que voilà, on en parle comme quelque chose qui doit être vivant, mais du coup ça doit se vivre, cette espérance-là. C'est ça. Et comment la vivre concrètement, eh bien on va voir comment ils vont la vivre durant cette journée. Ils sont toujours au culte pour l'instant, Oui, tout à fait. Qui continue encore une fois. Alors moi je vous propose que dans 30 secondes, 1 minute, on fasse une pause musicale. Mais je vais interpeller nos auditeurs. Je vais demander à nos auditeurs, là, ceux qui nous écoutent, envoyez-nous un petit message aussi de vous. Qu'est-ce que c'est l'espérance? Quel que c'est votre espérance, comment vous la vivez? Ou comment, quand on vous parle de l'espérance, qu'est-ce que ça fait comme écho? Allez-y, n'hésitez pas, envoyez-nous des petits messages, des petits retours, et puis on sera très intéressés de pouvoir échanger avec vous. Parce qu'on lit tous les réseaux sociaux, on est connecté avec nos téléphones, vous pouvez nous envoyer des petits messages sur Instagram, radio.ejr, sur Facebook, EJR Radio. Et puis si vous avez les applications Android et iOS, vous pouvez directement nous envoyer des dédicaces, qu'elles soient audio ou écrites, et on les lira également. Donc n'hésitez pas, allez-y, la parole est aussi à vous. Et si vous voulez encourager aussi nos jeunes, leur faire passer des messages, des mots à vous qui êtes chez vous et qui nous écoutez, voilà, n'hésitez pas à envoyer des dédicaces, envoyer des petits messages, on les relaiera et on les lira avec plaisir à l'antenne. Donc allez-y, expliquez-nous maintenant ce que pour vous c'est l'espérance. En attendant que les jeunes sortent. Et qu'on puisse leur poser la question à eux aussi. À eux aussi. Alors, je vous propose d'écrire... d'écouter. Excusez-moi. Enfin, d'écrire, oui, ils peuvent écrire ce que c'est l'espérance, et puis écouter en même temps, faire les deux. Je vous propose d'écrire une des nouveautés de ce mois qui s'appelle J'y crois encore, de l'école Pierre. Et puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite, en direct depuis le Grand Kiff. 10h midi. Vivez le Grand Kiff 2025 sur EJR Radio. Avec Kiff Matin. Kiff Matin. 10h midi. En direct du Grand Kiff 2025 à la Force en Dordogne. Oui, on est toujours en direct, merci d'être avec nous sur EJR Radio pour la suite de notre émission Kiff Matin. Je vous rappelle qu'on est ensemble de 10h à midi en direct et qu'on se retrouvera également cet après-midi en direct de 15h à 17h pour l'après-midi Kiff. On vous fait vivre ce Grand Kiff 2025 ici à la Force. Et si jamais vous n'avez pas pu tout écouter, tout réécouter, que vous voulez le réécouter, il y a des rediffs, les rediffs Kiff de 12h30 à 14h30 et de 18h à 20h sur EJR Radio. Et vous pouvez également d'ores et déjà retrouver les émissions d'hier et d'avant-hier en podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, enfin bref, vous pouvez tout réécouter. Et puis il y a également les Kiff Flash, Pascal. Tout à fait, les Kiff Flash qui depuis ce matin tournent donc à 8h, 9h, que je dise pas de bêtises. Théoriquement 13h, mais du coup il y a le rediff Kiff, donc non, celui-là il a sauté, mais 19h et 20h. 19h et 20h. Ou 20h, 21h, je sais plus. Bon, je vais aller voir sur nos réseaux sociaux. 21h, 22h, je crois. C'est bon. Vous avez du Grand Kiff toute la journée. Voilà. Et puis nous, on a des amis auditeurs qui nous ont envoyé des messages. Oui, on a plusieurs amis auditeurs qui nous ont envoyé des messages. Merci à eux, ça fait très plaisir d'interagir avec vous. Alors tu veux commencer? Oui, déjà je vais commencer par lui faire un gros coucou, un gros bisou, et puis on est trop triste qu'elle soit pas là. C'est Valentine, notre petite Valentine Heinz, qui est un peu notre backup radio, faut le dire. Dès qu'on a besoin d'elle, on lui dit Valentine, on a une émission, est-ce que tu veux venir? Hop, si elle est dispo, elle vient, et voilà, on te fait plein de gros bisous, Valentine, on espère que tu vas bien. Et tu nous as envoyé un beau message et je vais vous le lire du coup. Elle nous a parlé un petit peu de cette espérance, elle nous remercie pour toutes nos réflexions et nous on te remercie pour ton écoute attentive de ces réflexions sur l'espérance. Et elle nous dit que pour elle l'espérance c'est un coquelicot qui pousse dans le béton, c'est croire en quelque chose de beau, en l'humain et au rapport humain, en la nature et en ce qui nous entoure. C'est encore une autre réflexion de l'espérance. Ouais, c'est beau. Un coquelicot qui pousse au milieu du béton.
J'ai en train de me faire l'image visuellement. Mais du coup, je pense, alors je sais pas, Valentine, si tu veux interagir avec nous, on lit les messages en direct, donc n'hésite pas. Mais quand tu me dis, tu vois, un coquelicot qui pousse dans le béton, moi j'ai l'impression de se dire, en fait, finalement, l'espérance, c'est peut-être compliqué parce que le béton, ça peut représenter toute notre vie de tous les jours, où c'est compliqué de parler de la foi, où c'est compliqué de vivre sa foi, où on sait que c'est pas simple et que des fois, ça peut être un peu, aussi dans nos vies, on peut être un peu pris comme ce béton un peu, c'est compliqué de la vivre et finalement, cette espérance, elle pousse quand même, quoi. Ouais, moi, ça me fait penser aussi, le béton, à tout ce qui n'est pas naturel, à tout ce qui que l'être humain crée ou qui se crée mais qui n'est pas naturel, et qu'au-delà de toutes ces choses qui ne sont pas naturelles, qui d'une certaine manière ne devraient pas être, la nature elle prend le dessus, elle est plus forte. Et j'aime beaucoup cette image. Oui, c'est vrai, parce que du coup, même si on a des doutes, on a des peurs, etc., l'espérance, elle prend le dessus, quoi. C'est très drôle parce que ce Grand Kiff, il y a beaucoup de fleurs. Il y a le Grand Kiff, il y a les pissenlits, il y a beaucoup d'histoires autour du pissenlit, il y a un peu des pissenlits de partout dessinés, voilà, et en même temps là elle nous parle de coquelicots, et d'ailleurs Valentine vient de te répondre. Oui, effectivement, elle vient de dire que voilà, pour elle le béton c'est tout ce qui peut nous gêner dans nos vies de tous les jours, et que finalement j'imagine que le coquelicot, Valentine, c'est cette espérance qui pousse malgré tout ce qui nous gêne et qui continue de grandir tous les jours. Parce que ce que je trouve intéressant aussi avec cette image du coquelicot, c'est qu'il y en a un, puis après le coquelicot il va se répandre de partout, parce que c'est vrai que c'est le prof de SVT qui parle. Oui, c'est le prof de SVT qui parle, mais c'est vrai. Tu vois, là où on habitait avant, on avait des champs de coquelicots qui poussaient, et puis ça se répandait, plus les années passaient, plus on avait des coquelicots de plus en plus à différents endroits, etc. Et voilà, d'un coquelicot, tu arrives à une centaine, une dizaine, beaucoup plus. Enfin voilà. Et justement, cette espérance, elle se partage aussi. Je trouve qu'il y a cette dimension de partage. Et c'est ce qu'elle me dit exactement. Donc voilà, Valentine en déconnecté, qu'est-ce que tu veux. Alors ça commence à danser sous la pluie. Ouais. C'est la fin du Grand Kiff et ça, culte, pardon. Et ça commence à danser sous la pluie. C'est trop bien. Super. Alors moi j'ai une autre réflexion. J'ai Raphaël qui nous suit, notre fidèle auditrice depuis le début. Bisous Raphaël. On lui fait un gros bisou également. Ouais. Elle nous dit l'espérance pour moi, c'est être tendu vers une destination qui nous échappe, parce que l'espérance, je crois que ça ne se voit pas. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on entend comme une voix de fin silence. Et de ce silence qui est respiration et parole de vie, de ce silence jaillit une confiance qui nous met en route. Donc si je comprends ton partage, Raphaël, il y a une question de déplacement, de mise en route, de ne pas être statique, de ne pas rester sur place. Et en même temps, j'aime beaucoup aussi ce côté du silence, de savoir faire silence de temps en temps, ce qui n'est pas facile. On est dans une société de plus en plus bruyante, où vous allez même dans un magasin, vous avez de la musique, vous allez dans le métro, vous avez de la musique, vous allez dans les rues, vous avez de la musique pendant les périodes de Noël, pendant toutes ces périodes-là, et faire silence, savoir un peu écouter autre chose que toutes ces choses-là pour pouvoir avancer, marcher, aller de l'avant, c'est une belle image, je trouve. Et moi je trouve qu'il est très intéressant dans ce qu'elle a dit aussi, c'est l'aspect confiance. Parce que souvent on peut avoir et je trouve qu'on se dit il y a la confiance, on a besoin de la confiance pour espérer, et finalement c'est peut-être l'espérance qui nous donne la confiance. Oui. Et tu vois, cette réflexion, c'est très intéressant. Voilà, c'est super intéressant. Et j'aime bien ce aller vers, être tendu vers, c'est être la vie. Pour moi c'est le mouvement, il y a, je sais plus, alors je suis très mauvais pour reciter des choses, mais il y a quelqu'un qui dit si tu n'avances pas, tu recules. C'est-à-dire que même si tu restes statique, à un moment tu recules par rapport à la vie, par rapport au mouvement, par rapport aux autres, et tu te retrouves en arrière. Et j'aime beaucoup ce côté aller par l'avant, mais sans se forcer en fait. L'espérance, c'est non plus ne pas se forcer parce qu'on attend quelque chose, et j'aime beaucoup ça. En tout cas, merci. Raphaël, merci à nos deux amies auditrices qui nous écoutent et qui nous ont envoyé ces messages. C'est génial de pouvoir interagir aussi avec vous, qui êtes un peu plus loin, un peu plus
pas forcément avec nous ici, mais qui du coup nous permettent de nous faire vivre finalement cette espérance aussi de vous, chez vous, depuis chez vous, amis auditeurs, amis auditrices. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des paroles qui vous questionnent ou des choses que les jeunes peuvent dire, etc. Surtout, n'hésitez pas à venir envoyer un petit message. Si vous avez des questions à poser à nos kiffeurs aussi, n'hésitez pas. La parole, elle est aussi à vous qui nous écoutez. Vous n'êtes pas que auditeurs, vous êtes aussi acteurs de cette radio. Tout à Donc fait. continuez. Et c'est bien parce qu'on a eu des auditeurs là qui nous ont envoyé des messages. Puis maintenant, on a déjà quelqu'un qui est arrivé au studio. Et hier au soir, on a fini la journée avec des partenaires. On va commencer la journée avec des partenaires parce qu'on a nos amis de la Ligue c'est trop bien, pour la lecture de la Bible. On va pouvoir parler avec eux de Donc on va se faire cette thématique de la journée. Ouais, on va se faire une petite pause musicale. Tiens, on va écouter Chien et chat de Corinne Simon. Une petite musique un peu légère, mais qui est sympa aussi. Et puis on se retrouve juste après la pause musicale. À tout de suite. À tout. 10h, midi. En direct du Grand Kiff 2025 à Force en Dordogne. Et oui, on est toujours en direct sur JR Radio. Merci d'être avec nous pour la suite de Kiff Matin. Je vous rappelle qu'on est ensemble en direct de 10h à midi sur JR Radio. Vous pouvez continuer de nous écouter partout grâce à nos applications gratuites pour Android et iOS ou sur notre site internet www.jr-radio.fr. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez continuer d'interagir avec nous comme vous l'avez fait en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux pour continuer peut-être d'échanger ensemble sur cette thématique de la journée et puis peut-être de poser des questions à nos deux invités qui nous ont rejoints. Bonjour à vous. Bonjour. 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 Et puis il y a Canel aussi qui nous a rejoint. Et puis il y a Canel qui nous a rejoint. Salut Canel. Salut tout le monde. Ça va ? Ça va. Bon, tant mieux. La pluie pas trop dure. Ah non. Il en faut, on en a besoin. Bon, en tout cas, on a donc deux invités avec nous. J'ai une question toute simple, très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes et puis pourquoi vous êtes là au Grand Kiff ? Rapidement, et puis on rentrera dans les détails après. Jean-Marc, du coup je suis au Grand Kiff comme partenaire donc pour faire découvrir la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà, bonjour, Thibaut. Je suis aussi à la Ligue pour la lecture de la Bible et j'accompagne Jean-Marc. Ah, c'est sympa Thibaut. Je t'en prie. C'est le duo de choc de la Ligue. C'est ça. Eh ben, bienvenue à vous deux. Merci. Alors vous dites la Ligue, ouais, c'est bien la Ligue, mais est-ce que vous pouvez un peu nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est la Ligue pour présenter, et puis après on va voir ensemble avec vous qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous vivez avec les jeunes ici. D'accord, ça marche. Alors c'est une association aujourd'hui internationale qui existe dans 150 pays, alors que c'est parti d'une seule personne il y a une petite centaine d'années en Angleterre, et ça s'est diffusé dans le monde. Du coup, notre cœur, on a vraiment un cœur de donner envie à chacun et à chacune de découvrir, de lire la Bible. Et quand on dit chacun, chacune, eh bien, ça veut dire que c'est tous les âges aussi, du plus petit au plus grand. Donc du coup, nous avons aussi, on a à cœur de mieux connaître l'enfant, son développement, sa psychologie, sa spiritualité, pour pouvoir adapter l'accessibilité du texte biblique pour les plus petits, les grands, et puis les adultes, etc. Voilà, donc ça c'est du coup on a un petit peu deux focus, rendre le texte biblique accessible et aussi accompagner les adultes à comprendre l'enfant, sa spiritualité pour rendre ce texte accessible. Tu disais de le rendre accessible, alors moi ça m'a énormément plu. Hier soir vous étiez sur la scène ouverte. Ah oui, c'est vrai. Et puis vous avez fait quelque chose qui était, je pense, inhabituel pour certains. Et pour nous aussi. Et pour vous aussi, mais c'était génial. Est-ce que vous pouvez raconter un peu ce que vous avez fait sur la scène ouverte hier soir pour faire vivre cette parole, justement ? Alors oui, très simplement, en fait, Jean-Marc et moi sommes musiciens. Jean-Marc est guitariste et moi je suis batteur. Et puis, lorsqu'on rangeait notre stand hier après-midi, on s'est dit, mais pourquoi pas participer à la scène ouverte ce soir ? Et puis, Jean-Marc a toujours d'incroyables idées, s'est dit, mais et si on faisait un slam sur le texte biblique de la parabole du semeur, puisque c'est en fait une des thématiques, c'était la thématique d'hier.
Et on a commencé à tapoter sur notre table, et puis Jean-Marc a commencé à slammer. On s'est dit, bah voilà, on va faire ça. On s'est inscrit à la jam, et puis je pense que ça a plutôt bien marché. Hein. Ah, je peux dire que tous les jeunes qui criaient parabole, parabole, ou chemin. Et voilà, et c'est exactement ça l'idée, c'est que le texte biblique, eh bien, on va le mettre en scène, on va le slammer, on va trouver le moyen pour aussi lui donner la force qu'il a en lui, mais parfois on a du mal dans une lecture en fait habituelle à faire ressortir tout ce qu'il y a dans un texte. Donc voilà, c'était aussi une petite expérience pour nous de le slammer et de le mettre en relief de cette manière. Super, je suis revenu, excusez-moi. Non, pas de souci. Et du coup, tu parlais de stand tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez un stand de la Ligue. Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux kiffeurs et kiffeuses ? Voilà, bah en fait, la Ligue est partenaire du Grand Kiff depuis plusieurs années. Donc, c'est l'occasion pour nous de partager ce qu'on fait aux autres, donc à la fois aux pasteurs, aux animateurs, mais aussi aux kiffeurs. Donc, on est là à partager nos formations, nos animations, des guides de lecture spéciales pour les adolescents, hein, le rendez-vous pour les 14-20 ans. Voilà, un guide de lecture hebdomadaire qui est adapté. Voilà, je trouve qu'il est quand même bien stylé. Oui. Je suis assez fier de l'édition 2025. Voilà, vous pouvez venir à notre stand, nous contacter, discuter avec nous. Voilà. Merci pour cette invitation. Et du coup, tous les jeunes qui sont passés hier, est-ce que vous avez eu des interactions Oui. Plusieurs interactions, quelque chose qui vous a marqué, que vous voulez partager avec nous ? Alors moi, il y a une question que j'aime poser, hein, c'est quelle est ta relation avec la Bible ? Et paf, d'un coup, on voit des réactions très variées. Autant des jeunes qui préfèrent en fait que quelqu'un traduise et transmette plutôt que de la lire directement. D'autres qui disent moi je la lis assez régulièrement, mais je sélectionne les textes. Enfin, c'est super intéressant de voir comment les jeunes ont cette relation avec le texte biblique. Et c'est très varié. Et puis après on part derrière le stand, hein, où il y a une animation qui les attend sur la parabole du semeur, et là elle est mise en relief avec les différents terrains de la parabole qui sont présentés, et puis avec toute une animation qui est guidée et qui permet aux jeunes de s'exprimer. Et j'ai été frappé de voir l'émerveillement que suscite en fait le temps de bien s'approprier en fait cette parabole en y prenant du temps et en valorisant les images en fait. Et ce qui fait que les jeunes, à un moment donné, ils se disent « Waouh !» et ils l'ont reçu. Et ça, c'est fort, parce que nous, on n'est pas des enseignants. En fait, on ne veut pas être des enseignants, on veut être des accompagnateurs et que le texte enseigne. Donc c'est subtil, hein, il faut rester à sa place, et c'est un peu équilibriste. Hein. Et c'est ça qui est beau, c'est de voir des jeunes qui aiment finalement découvrir ce texte et se l'approprier. C'est génial en tout cas de faire tout ça. Et alors on a du monde qui va encore prendre votre place juste derrière, mais du coup moi je voulais vous poser une petite question. Oui, vas-y. Moi j'avais une question, alors j'ai pas tout suivi parce qu'il y a plein de monde qui arrive, donc j'ai entendu beaucoup parler des éditions au niveau de la Ligue. C'est ça. Connaissant la Ligue depuis des années, est-ce que vous faites toujours des séjours à la Ligue, oui. Avec le Rimlisoft en oui, cause. Voilà, voilà. C'est préparé. Hein. Excellent. En fait, la Ligue propose des séjours, environ une vingtaine si ma mémoire est bonne. À peu près 10 séjours sont proposés au Rimlisoft, donc en Alsace, et puis les 10 autres sur le territoire français. Voilà. Et hier soir, il y a eu le fameux spectacle de Séjour en chanson. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, ce sont 80 enfants et jeunes qui sont sur scène et qui se produisent sur scène, et ensuite il est diffusé aussi sur Internet. Donc ça aide les jeunes à exprimer leur art sur scène, et aucun adulte n'est sur scène. Hein. C'est vraiment du 100%. Jeunesse. 100% jeunesse. C'est trop bien. Et du coup, on va peut-être conclure l'interview avec une question peut-être un peu plus... je sais pas si c'est compliqué, mais la thématique d'aujourd'hui, c'est vivre l'espérance. Oui. On parlait de l'espérance là, avec nos amis auditeurs, etc. Quel regard vous avez sur l'espérance ? Pour vous, qu'est-ce que c'est de vivre l'espérance ? Et puis,
quel lien peut-être vous pouvez faire avec la Bible, vous qui voulez faire vivre cette parole? Alors, vivre cette parabole, du coup. L'espérance, pour moi, c'est vraiment... C'est très fort, le royaume des cieux qui ressemble à une graine. Il y a tout dans la graine. Toutes les informations sont là. Et nous, on va prendre soin de la terre pour que la graine pousse et fasse son travail. Mais il y a tout en elle. Et je pense que l'espérance, c'est de faire le travail qui est le nôtre, mais de rester à sa place et de ne pas imaginer ce que doit faire la graine. Ça, c'est son job. L'espérance, c'est ça. C'est que la part de Dieu lui appartient et elle nous dépasse, elle est transcendante. Notre part à nous, c'est de faire un petit pas de côté, de faire celle qui est la nôtre et de voir ce que la graine va produire. Que puis-je rajouter d'autre? Un grand merci. C'est ça qu'on peut rajouter. Voilà, merci. Et puis, bon courage, continuez bien à faire vivre cette parole. Vous la faites tellement si bien vivre avec la Ligue. Merci à vous d'être ici, de vous être arrêté au micro de JR Radio. Et puis... Alors, question que j'ai pas pensé à poser hier à nos amis, mais si des personnes veulent se renseigner sur la Ligue, il y a un site internet, il y a des réseaux sociaux. Dites-nous un peu plus. Oui, voilà, donc il y a le site laligue.net qui est le site de la Ligue France. Et puis pour l'animation, la formation, il y a le site vivelaparole.net. On est présent sur Instagram, vous pouvez nous trouver. On est aussi là, plus facilement avec le Grand Kiff aussi sur Instagram, donc c'est facile de nous retrouver. Voilà, et puis vous envoyez un message, un mail, on vous répond assez rapidement. Et puis voilà, vous pouvez nous solliciter, on se déplace dans toute la France, on circule et on aime bien rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est super. En tout cas, merci à vous de vous être arrêtés à nos micros. Merci à vous. Et on fait une pause musicale. Et on accueille d'autres personnes juste après. Merci et bon grand kiff. Merci. Bon grand kiff. Merci. 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 Tu as prévu comme ça au pied levé. Kiff matin. 10h, midi. En direct du Grand Kiff 2025 à la Force en Dordogne. On est toujours en direct, merci d'être avec nous sur JR Radio. On est donc en direct du Grand Kiff, toujours dans la tente de JR Radio. Canel est toujours avec moi. Salut tout le monde. Et on est très heureux d'avoir à nos côtés une grande diversité de personnes, j'ai envie de dire. Et puis de nous permettre un petit peu de partir en voyage. Parce qu'on est ici en France, au Grand Kiff à la Force. Mais là, on va un petit peu partir en voyage. Alors, je vais vous proposer simplement de les uns après les autres, nous dire un peu qui vous êtes et surtout d'où vous venez. On va commencer par ma gauche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis venu du Sénégal. Et je suis envoyé par l'Église chrétienne du Sénégal comme encadreur de 2 églises, à savoir l'Église luthérienne du Sénégal et l'Église protestante du Sénégal. Très bien, et bien bienvenue parmi nous. Merci. Je suis le pasteur Ohini Kodjo de l'Église évangélique presbytérienne du Togo. Je devais accompagner 6 délégués, 6 jeunes du Togo et de 2 églises différentes. 5 de l'Église évangélique presbytérienne du Togo et 1 de l'Église méthodiste du Togo. Malheureusement, les jeunes n'ont pas eu le visa et je suis le seul à arriver au Grand Kiff. Bon, il faudra que tu leur fasses un retour de tout ce que tu as pu vivre et puis on espère qu'ils arriveront à revenir au prochain Grand Kiff peut-être. Bonjour, donc moi je suis Bouama, représentant de l'église, le PKNC, l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Donc on est à 22 000 km d'ici, ça fait très 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 loin et on est très content d'être là. Donc je suis venu avec 4 jeunes, pareil encadrant aussi, au niveau de notre mouvement des jeunes au pays. Et voilà, merci beaucoup pour nous faire passer dans vos ondes aussi. Mais avec grand plaisir. Merci à vous vraiment d'être à nos côtés.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis pasteur Omer Dagan. Je suis le secrétaire exécutif du pôle animation et jeunesse de la CEVA, Communauté d'église en mission. Je suis d'origine béninoise, de l'église protestante méthodiste du Bénin. Alors, je suis là parce que c'est un projet de la CEVA de faire venir tous ces délégués représentant les églises membres de la CEVA ici au Grand Kiff et surtout la jeunesse. Donc, encore une fois, merci à Boama, merci à Kodjo, merci à Demba, merci à toutes ces personnes-là qui ont conduit cette grande délégation de la CEVA. Voilà. Et moi, c'est Nicolas Cassioni au service financier du service protestant de mission des FAP. Et voilà, nous, on est aussi heureux de participer à cet accueil et de pouvoir parler aux jeunes des choses possibles avec le DEFAP, les services civiques, tout ça. Voilà. On va pouvoir un peu en parler aussi de tout ça. Canel, est-ce que tu as des premières questions à poser à nos invités ? Déjà, merci beaucoup à tous d'être là, à nos micros. Et je voulais vous demander un petit peu ce que représente pour vous le Grand Kiff. Est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce que c'est pour vous le Grand Kiff aujourd'hui, maintenant que vous y êtes, que vous le vivez ? Moi, je fais du deux mots, à savoir, dans la rencontre, on reçoit et on donne. Et c'est pour moi le grand plaisir qu'on peut imaginer à avoir ici, dans le Grand Kiff. Merci. Oui, pour moi, c'est d'abord une joie énorme parce que vivre l'Église universelle, c'est l'occasion. Et pour moi, quand on parle du Grand Kiff, je dis aussi c'est l'attente de rencontre. Et l'attente de rencontre, c'est l'Église universelle. Et c'est ce que la CEVA essaie de faire en faisant venir les dénominations chrétiennes de par le monde. Et arriver, personne ne parle de sa dénomination. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous transcendons nos barrières et nous formons vraiment le corps du Christ. Alors, c'est une joie pour moi d'expérimenter cette réalité-là aujourd'hui. Merci. Merci. Oui, donc pour moi, le Grand Kiff, c'est quoi ? Le Grand Kiff, c'est une découverte. Une découverte, et puis, comme dit Pasteur Demba, c'est donner et recevoir. Donner et recevoir pour mieux grandir chez moi. Donc des fois, il faut ouvrir les barrières de notre confort de chez nous pour pouvoir mieux apprécier, on va dire, l'Église universelle et connaître aussi que de l'autre côté du monde, parce que là, je pense qu'on est des vis-à-vis au niveau du monde. Donc de l'autre côté du monde, il y a des gens aussi qui prient le Dieu que nous adorons tous. Voilà pour moi. Merci. Alors, merci. Vous savez, dans l'Église universelle, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. On est ensemble. Et le vivre ensemble a été toujours au cœur des activités de la CEVA. Alors, donc, si moi, je suis là aujourd'hui pour accompagner avec plaisir et participer à ce grand kiff avec les jeunes, c'est pour montrer la dynamique de la CEVA autour des échanges. Parce qu'au niveau de la CEVA, les échanges transforment, les échanges changent. Et donc, un grand kiff comme ce grand rassemblement-là, il faut respirer, il faut inspirer, il faut vraiment aller à la rencontre de l'autre. Je pense que c'est très édifiant pour la communauté et surtout pour la jeunesse. Alors pour moi, le Grand Kiff, c'est une seconde, troisième expérience et c'est vraiment un nouveau souffle, justement. Je pense que c'est le thème du Grand Kiff et on le ressent pleinement ici. Un nouvel élan pour la jeunesse et pour ceux qui restent, de se dire qu'en fait, voilà, il y a toujours des jeunes de l'intérêt pour la mission, par exemple, dans notre cas, ou pour l'interculturalité. Et on le découvre encore ici. Et voilà, c'est super les partages qui se passent entre tous les jeunes des églises qui sont venus et puis les jeunes du Grand Kiff au global. Donc voilà, super expérience. Et justement, vous parlez de cette richesse. Je trouve que c'est très intéressant de vous entendre parler d'église universelle, parce que finalement, c'est vraiment ce qui se vit aussi. Alors, vous, parce que vous venez de très loin et de différentes églises, de différentes dénominations, mais aussi les jeunes, finalement, au sein de la France.
qui sont tous là rassemblés parce qu'il y a des scouts, il y a des baladins, il y a des jeunes de l'église protestante unie. Et finalement, toute cette diversité, des fois peut-être ils ne se parlent pas entre eux non plus. Et ils arrivent à venir au Grand Kiff et à vivre ça. Et je trouve que c'est une très grande richesse. Et vous l'avez vraiment exprimé aussi. Il y a des jeunes qui viennent de très loin aussi. Vous avez ramené vos jeunes, vous avez tenté de ramener des jeunes. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir. Mais voilà. Et je trouve que cette richesse, elle se vit. Et tout le monde vit en harmonie ici. Et tout le monde est heureux et content. Et je trouve que c'est vraiment génial comme message. Et c'est super de nous faire partager ce moment d'église universelle aussi. Vous avez parlé un peu de la Seva, du DEFAP. Juste en 2-3 mots pour présenter peut-être à nos amis auditeurs qui ne connaissent pas ce que c'est. Concrètement, c'est quoi la Seva ? Qu'est-ce que vous y faites ? Et puis ensuite, la même chose pour le DEFAP. Merci. La Seva, c'est la communauté d'églises en mission qui a vu le jour en 1971 avec les églises issues de la mission évangélique de Paris. Comme vous le savez, avant 1971, la SMEP, la Société missionnaire évangélique de Paris, avait des champs de mission un peu partout en Afrique et dans le monde. Et juste à l'avènement de l'indépendance de ces États, il était question de voir une nouvelle perspective de relation avec ces champs de mission qui sont devenus d'une façon ou d'une autre autonomes. Étant donné que les pays comme la France avaient des colonies un peu partout dans ces pays d'Afrique, il fallait trouver une nouvelle forme de relation dans la réciprocité et qui ne sera plus dans un schéma simplement nord-sud, mais sud-nord, nord-sud. En fait, c'est ça. Et c'est ça qui a fait que pendant longtemps, les églises ont réfléchi sur ce type de relation qui pouvait exister. Et en 1971, la Seva a vu le jour, de même type que le DEFAP, parce que nous sommes des institutions jumellaires. La Seva, la grande Seva, communauté d'églises en mission, qui rassemble aujourd'hui 36 églises de par le monde, réparties dans les régions Afrique centrale, Afrique occidentale et du Nord, Afrique occidentale et Océan Indien, Pacifique, Amérique latine et la région Europe. Et donc aujourd'hui, avec ces églises qui sont représentées au Grand Kiff, nous formons un peu cette diversité de la Seva. Au sein de la Seva, il y a vraiment une diversité ecclésiale, comme on peut le dire. C'est un grand courant protestant formé des luthériens, comme il le dit, formé des évangéliques presbytériens, formé des méthodistes, formé des baptistes, voilà, formé de toute autre dénomination, calviniste, voilà, et réformé de type, comment dirais-je, aujourd'hui, du courant vrai protestantisme. Donc voilà, et la mission de la Seva, c'est d'accompagner ces 36 églises à travers des projets de formation. Personnellement, au niveau de mon pôle animation et jeunesse, je m'occupe de tout ce qui est formation et de tout ce qui est jeunesse. La formation, c'est l'accompagnement des églises à travers un programme de bourse, parce que nous offrons des bourses d'études en théologie, que ce soit en médecine, en agronomie, dans plusieurs disciplines aujourd'hui, pour accompagner la mission des églises. Et en dehors de ça, nous sommes au contact direct avec la jeunesse de l'église, de toutes les églises, comme le dit le slogan, jeunesse dans l'église, aujourd'hui est d'accord, mais demain, aujourd'hui d'abord, mais demain, commençons d'abord aujourd'hui, et ce n'est pas simplement demain que nous allons commencer. Donc, jeunesse de l'église, aujourd'hui d'accord, non, aujourd'hui, j'oublie le slogan, jeunesse de l'église, aujourd'hui d'accord, mais demain aussi, nous sommes là pour accompagner toutes les structures des églises membres de la Seva. Et alors du coup pour le DEFAP ? Alors pour le DEFAP, comme mon ami Omer le disait, nous sommes des associations jumelles aussi de 1971, et le DEFAP est véritablement l'outil missionnaire des églises qui l'ont fondé, donc l'Église unie de France et l'UEPAL, l'église côté alsacienne. Et donc voilà, cet outil se veut
un outil de facilitation, d'échange, échange à la fois théologique, avec des bourses pour des personnes qui viennent faire un master, doctorat en théologie en France, et accès à de nouvelles ressources ici aussi, avec notamment la bibliothèque du DEFAP et son fonds, le fonds de la SMEP, justement, de la Société des missions évangéliques de Paris. Et aussi des échanges plus loin, plus larges, dans les deux sens. Maintenant, on parle beaucoup de réciprocité, justement, c'est ce qu'on encourage. Et donc, on va avoir à la fois du volontariat de la France vers ailleurs, avec des missions longues qui peuvent aller jusqu'à 6 ans, sans limite d'âge, et avoir des services civiques qu'on encourage ici, justement, particulièrement dans le lieu du Grand Kiff, pour les jeunes de 18 à 25 ans, sur des champs divers. Et donc voilà, toutes les infos sur le site, justement, avec des candidatures qui sont possibles, d'entretien, formation, voilà, tout simplement. Et donc voilà, je disais justement les missions qui sont encouragées, la formation, les échanges théologiques, et puis aussi des projets avec nos partenaires. Voilà, on se retrouve avec la communauté SEVA à nous aussi être un outil de facilitation, d'encouragement avec nos partenaires, d'échange. Et donc voilà, il y a ce mix entre projets et volontaires sur place, et pour faciliter voilà, les bons échanges et les bons rapports avec nos partenaires. Voilà. Alors, en tout cas, c'est voilà, un très beau travail, j'imagine qu'il doit être des fois pas simple, peut-être voilà, qui prend du temps aussi, mais merci de faire tout ça pour voilà, ouvrir aussi, et merci d'être là, à vous qui vous êtes déplacés, d'être venus jusqu'ici, pour montrer aussi aux jeunes qu'il y a des églises autre part dans le monde. Tu le disais tout à l'heure, à l'autre bout de l'hémisphère, à 22 000 km, il y a aussi des églises qui prient, qui chantent, qui louent, et qui se rassemblent aussi. Et à ce propos, si tu me permets, comment se passe votre lien avec la jeunesse là aujourd'hui au Grand Kiff? Est-ce que vous arrivez à communiquer ce que vous apportez finalement? Est-ce que vous arrivez à parler de votre pays, de ce qui se vit là-bas, des différences, de ce que le DEFAP fait aux jeunes, ce que la SEVA apporte aussi? Est-ce que vous arrivez à en discuter? À présenter un peu vos églises, tout ça. Merci pour cette pertinente question. Je représente 2 églises. L'église luthérienne que je maîtrise un peu, que je vais un peu présenter. Et l'église luthérienne du Sénégal est née de la mission luthérienne finlandaise, la mission luthérienne américaine et la mission norvégienne. Et donc, c'est à partir de 1974 que les Finlandais sont venus au Sénégal. Et la majeure partie aussi de l'église, c'est au niveau du centre-ouest. Lorsque les missionnaires sont venus, ils constatent que dans la grande capitale qui est Dakar, il y avait l'islam qui a gagné déjà le terrain. Et en plus, l'autre partie est déjà gagnée par les catholiques. Donc, pour pouvoir évangéliser, ils ont ciblé maintenant les peuples, à savoir les Sérères. Ils ont arrivé pour faire l'alphabétisation. Ils ont essayé de traduire la Bible. Et comme ça, donc, pour parler la langue locale. Et c'est à partir de là qu'ils ont gagné beaucoup de fidèles dans cette zone. Et ensuite, pour parler de cette rencontre avec les jeunes d'ici même en France, je crois que c'est magnifique, surtout hier quand on avait la présentation avec les amis de la Nouvelle-Calédonie. On voyait que les jeunes viennent chanter avec nous, danser avec nous. Et donc vraiment, c'est déjà une belle communication pour dire que nous vivons vraiment le Grand Kiff avec la joie et le partage. Merci. Et bon, une petite présentation de mon église qui est issue c'est une église luthéro-calviniste. La mission de Brême est arrivée en 1847 et a mis fin partiellement à sa fonction à cause de la Première Guerre mondiale, donc de 1847 à 1921. Et la mission de Paris est 1929 à 1959.
Nous sommes arrivés à Paris. C'est à Paris que nous avons fait connaissance des Sénégalais, des Kanaks et des Gambiens. Et du coup, le vivre ensemble au DEFAP a fait de nous une seule famille. Et c'est au nom de cette famille-là que nous sommes arrivés. Ce qui fait que, bien que je n'ai pas ma délégation avec moi, nous faisons tout au nom de la CEVA. Et c'est pourquoi hier, dans la présentation des Kanaks, je suis là en tant que Togolais, les Gambiens sont là, les Sénégalais sont là, les autres jeunes qui sont venus de par le monde se sont joints à nous pour présenter ce qu'on a pu faire hier. Cet après-midi aussi, c'est comme ça, la CEVA va essayer de soutenir le Sénégal pour présenter ce que le Sénégal a montré au monde. Et du coup, pour moi, le Togo présente ce qu'il a le 28, le lundi. Et du coup, tous les Togolais qui sont au Grand Kif, et tous les autres amis, les Sénégalais, les Gambiens, les Kanaks, vont se joindre à moi qui suis l'unique délégué. Tu ne seras pas seul. Oui, l'unique délégué pour présenter aussi ce que le Togo a. Donc, à travers ce Grand Kif, vous voyez comment les gens qui ne se connaissaient même pas avant, les gens qui ont des conceptions différentes se réunissent autour de ce Christ pour pouvoir célébrer. C'est une bonne chose et pour moi, ma prière, c'est que le Seigneur puisse soutenir la CEVA et que le champ d'action de la CEVA s'étende pour que au prochain Grand Kif, d'autres églises aussi puissent arriver et expérimenter vraiment ce qu'on appelle l'Église universelle. Oui. Merci beaucoup. Donc je remercie quand même tous mes confrères, la famille de la CEVA, pour être devenus Kanak hier avec nous. Donc voilà, la présentation s'est bien passée. Donc on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus pour découvrir un peu de chez nous. Et puis par rapport à la relation qu'on a tissée, nous chez nous on a un symbole qui est très marquant, c'est la natte, où nos mamans elles confectionnent. Comme chez nous, c'est la maman qui enfante, c'est la maman qui donne la vie et c'est la maman qui tisse les liens. C'est-à-dire qu'une maman, une fille qui va se marier dans une famille, elle part d'une famille pour tisser le lien avec l'autre famille. Donc du coup, la natte de bonjour, elle est très représentative pour nous, où quand on donne une natte, on tisse un lien avec... quand on est arrivé hier ici en France, on a tissé un lien avec le DEFAP là-haut, avec l'église, avec la personne de Ulrich. Hier, on a tissé un lien aussi avec le Grand Kif, les représentants. Hier, après la représentation, on a tissé le lien aussi avec tous nos églises sœurs pour dire merci et puis pour renforcer ce lien. Et pour demain après-demain, se retrouver, peut-être pas ici, peut-être là-bas en Afrique, voilà. C'est des choses à envisager, mais voilà. Tout ça pour dire merci à chacun et à chacune pour le partage. Et sinon, mes jeunes, ils vivent très bien la rencontre et le mot d'ordre, on est parti de chez nous, c'est partager. Il faut faire découvrir qui tu es, comment tu loues le Seigneur à ta manière et prendre ce que tu peux prendre pour améliorer ta louange là où tu es. Voilà, merci. Merci beaucoup. Peut-être rajouter ceci que au niveau de la CEVA, on avait vu très vite, très tôt, pour mettre au cœur des activités la jeunesse. Parce que pendant longtemps, dans plusieurs églises, le slogan était que on veut donner la place à la jeunesse, mais concrètement, ça ne se prend pas. Et c'est pour cette raison que la CEVA a pu avoir ce qu'on a appelé la boussole de la stratégie jeunesse. Et au sein de cet axe, ces grands axes de stratégie jeunesse, était confié un rôle important à la jeunesse qui, à travers le slogan que je disais tout à l'heure, demain, d'accord, mais aujourd'hui d'abord. C'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et donc, avec ça, nous avons pu réussir à mettre les églises ensemble,
à travers des échanges de jeunes, à travers des projets. Et je crois que cette grande rencontre nous permet encore d'avoir l'espérance, l'espoir. Parce qu'en 2021, juste après la Covid, on n'avait pas pu avoir eu ce grand rassemblement, à part ce qu'on a eu à faire à Albi. Mais aujourd'hui, on découvre vraiment cette grande diversité, cette richesse, et c'est vraiment exprimer les remerciements, les salutations à l'EPUDF, l'Église protestante unie de France, qui a su présenter ce projet à l'endroit de l'invitation des autres jeunes des églises de la CEVA. Et le DEFAP a joué aussi un point important pour que ce projet puisse trouver vraiment la réalisation concrète. Et vous aussi d'ailleurs, parce que là, nous partageons, mais nous communiquons et ça fait chaud, quoi, en fait. La jeunesse, c'est cela, c'est la rencontre, c'est les chants, les lois. Hier, j'étais là, mais j'ai vu comment on avait fait l'animation. Et je crois qu'on avait partagé ensemble un petit peu les danses. Aujourd'hui, on continuera encore avec le groupe. Et merci encore une fois. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait ensemble sur l'action commune, sur beaucoup d'autres projets. Peut-être qu'on aura d'autres occasions pour en parler. Merci beaucoup. Justement, oui, pour le DEFAP, c'est ça. Nous, on aura ce temps de présentation CEVA DEFAP dès cet après-midi. Donc, ce sera l'occasion de développer ces liens qui sont très profonds. Et donc, voilà, le DEFAP est heureux d'être acteur et témoin de ces échanges c'est vraiment l'Église universelle. Et voilà, ici au Grand Kif particulièrement, en fait, au final, on sent que les jeunes, derrière peut-être ces grandes notions, ces grands mots, découvrent quelque chose qui se vit réellement à travers dans les partages musicaux, dans les partages de chants. Et puis après, au final, ils peuvent creuser plus loin, découvrir ce que c'est derrière l'église de l'autre, la pratique de l'autre. Et voilà, c'est vraiment ça qui est intéressant, d'être encouragé à la fois par la CEVA, par le DEFAP et par la venue de toutes ces personnes qui se déplacent, qui font l'effort et qui sont là maintenant avec nous. Et c'est un grand plaisir. Oui, vas-y. Oui, je voulais juste dire au mot pour l'église de la Gambie aussi. Parce que quand on parle maintenant de l'église de la Gambie, il faut savoir que c'est presque... On parle même de l'église luthérienne du Sénégal. Parce que c'est un fruit à travers les partenariats qu'on arrive maintenant à avoir cette église. Donc quand je parle maintenant de l'église luthérienne du Sénégal, c'est en même temps que je parle de l'église de la Gambie aussi. Et pour terminer, je veux dire des mots de remerciement à l'endroit de la CEVA, du DEFAP et à tous nos amis qui nous viennent dans les autres églises pour le soutien mutuel. Merci à vous aussi. Peut-être aussi, Demba, merci pour cette clarification, parce qu'au niveau de la CEVA, l'adhésion de l'église de la Gambie, église luthérienne de la Gambie, a été faite en 2023. On était en Côte d'Ivoire, donc c'est l'église la plus récente à adhérer à la CEVA. Donc c'était très bien que cette église découvre comment ça fonctionne, comment ça marche avec la jeunesse. Et cette rencontre est vraiment tout un plaisir pour ces jeunes qui sont là. Une petite dernière question pour clôturer notre interview tous ensemble. Aujourd'hui, la thématique de la journée, c'est vivre l'espérance. Qu'est-ce que pour vous, c'est l'espérance et quelle est peut-être votre espérance à vous ici aujourd'hui, mais pour plus tard, quand vous allez repartir du Grand Kif? C'est quoi pour vous l'espérance et comment vous pouvez vivre cette espérance? Moi, j'ai trouvé une parole au temple de Bergerac de Martin Luther, qui dit que si on me dit, moi je vais paraphrasser ça, si on me dit que demain c'est la fin du monde, aujourd'hui même, je vais encore planter un pommier. Donc, cette parole me résume tout ce qui est l'espérance. Merci. Oui, au chapiteau, le pasteur libanais disait aussi que l'espérance, c'est le temps de Dieu. Et quand moi, je me retrouve dans mon contexte, avec l'absence des jeunes, je dis l'espérance, vraiment c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, s'il plaît à Dieu,
ces jeunes-là vivront aussi un grand kiff un jour. Oui. Et je profite pour dire, l'année prochaine, en 2026, il y a un camp national des jeunes au Togo. International. Un cas, oui. Oui, il y a un camp international de la CEVA cette année. L'année prochaine, donc vous êtes invités. Venez découvrir aussi ce petit pays de 56 600 km. Merci riche beaucoup. en beaucoup de choses, oui. Merci. Oui, donc du coup, mon espérance par rapport à cet événement et par rapport à ce qu'on a vécu jusque-là, mon espérance, c'est juste ce qui m'a marqué un peu ici. C'est la parole qui dit la possibilité de l'homme, l'impossibilité de l'homme, c'est les possibilités de Dieu. Donc mon espérance, c'est qu'on puisse continuer et la responsabilisation de nos jeunes pour faire grandir aussi et partager aussi sur les opportunités que Dieu nous offre pour pouvoir aller au plus loin et non pas bloquer sur les barrières comme chez nous, la mer. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est ouvrir la barrière qui bloque, quoi. Donc de ne pas sortir de chez nous, c'est problématique. On reste chez nous, mais le fait de découvrir comme ça, donc ça donne des opportunités pour les jeunes pour demain, après-demain. Donc c'est un peu ça mon espérance. Merci. La dernière assemblée générale de la CEVA, qui s'était tenue en 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Jacqueville, a décidé d'une nouvelle thématique que les 36 églises de la CEVA travaillent ensemble. C'est autour de la thématique « Habiter autrement la création ». Et « Habiter autrement la création » nous met en face de la réalité de la crise actuelle, la crise du réchauffement climatique, et qui a des impacts un peu partout, et avec des pays qui sont très très vulnérables par rapport à ces effets. Et la CEVA a commencé à travailler cette thématique avec les femmes, la jeunesse, les hommes. Et le constat que j'ai fait, c'est-à-dire en 2024, avec les nombreux séminaires que j'ai eu à faire, c'est que les jeunes sont exposés. Les jeunes sont complètement frappés. Et pour eux, c'est comme s'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Et je pense que ce que nous avons aujourd'hui, c'est de communiquer à la jeunesse qu'il y a l'espérance, qu'on peut espérer. C'est-à-dire que tout n'est pas écrasé. En tant qu'Église, nous avons cette valeur-là, avec la parole de Dieu, de leur dire il y a espoir. Et pour le faire, je pense que c'est dans ces grands rassemblements-là que nous pouvons aussi parler de comment habiter autrement la création pour espérer, pour respirer et pour aussi inspirer. Et je pense que c'est ça ce que vous êtes en train de faire et ce que les jeunes font ici, et avec les PIDF, avec le DFAP, avec la CEVA. Donc, franchement, nous projetons dans un avenir qui ne sera pas étouffant. C'est un avenir qui donne l'espoir tant qu'on est en Christ et tant qu'on se porte ensemble et qu'on peut porter un peu les fardeaux des uns des autres. Donc voilà ce que j'ai voulu apporter par rapport à cette espérance-là en Christ. Voilà. Merci. Et oui, à notre niveau aussi, on espère que ces barrières vont pouvoir sauter avec le témoignage de tous ces jeunes là qui ont participé au Grand Kiff. Au moment où les synodes justement parlent d'interculturalité, de mission, notamment dans l'Église protestante unie, pour nous c'est important justement que ce témoignage soit relayé, que l'Église universelle est bien là, elle mérite d'être encouragée, d'être développée. Et donc avec la CEVA, avec le DFAP, c'est des outils très puissants pour ça, des acteurs compétents et un réseau d'églises qui est là, qui vient jusqu'ici et qui mérite d'être encouragé dans la suite avec l'église au niveau local, au niveau synodal. Merci beaucoup. Donc comme disait Jonas tout à l'heure, on vous a posé notre dernière question, mais maintenant on a une dernière demande. Depuis le début du camp, on vous entend chanter sans arrêt. Et est-ce qu'on peut vous demander une petite chanson là, pour clôturer s'il vous plaît ?
Oui, on peut exécuter, on peut chanter ensemble. Yesu Azali Awa, on peut non? Yesu Azali Awa, Yesu Azali. On peut ensemble, voilà. Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa, Yesu. Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa, na Yesu ya solo. Hallelujah, oh, hallelujah, 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 na Yesu. Hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, na Yesu. Jésus est là. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, il est ici, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, il est ici, ya solo. Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 Alléluia. Na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu. Parfait. Bravo, merci beaucoup, merci de vous être arrêtés Merci. à nos micros. Bonne suite de Grand Kiff. Merci. Et puis bon retour chez vous après le Grand Kiff. Merci. Partagez tout ce que vous avez pu recevoir à toute cette jeunesse et continuez vraiment cette belle mission que vous avez qui est si enrichissante et si belle. En tout cas, merci de vous être arrêtés vraiment aussi. à nos micros. Merci pour l'invitation. Avec bon vent à la radio pour tous. Merci beaucoup. Merci. Et nous, pour nos amis auditeurs, on marque une petite pause musicale avant de retrouver un nouveau groupe qui nous attend déjà devant la tente. On s'écoute Il n'y a que toi de Hillsong et on se retrouve juste après la pause musicale. On est ensemble, je vous rappelle, jusqu'à midi en direct du Grand Kiff. À tout de suite. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Les rideaux ouverts, une odeur de fleurs dans l'air, je revis et ça sent enfin l'été. Sur le livre ouvert, sa parole a découvert dans ma vie le parfum de sa bonté. Son amour, plus doux que le miel, aussi fort que le soleil, brille toujours. Ouvre un peu les yeux, regarde le ciel, le ciel, le ciel. Le ciel est couleur pamplemousse. Et le ciel est couleur pamplemousse. Kiff matin. 10h, midi. En direct du Grand Kiff 2025 à Force en Dordogne. On est toujours en direct sur EGR Radio, merci d'être avec nous, toujours au Grand Kiff et on a toujours du monde autour de la tente et du monde aussi autour de la table. Pascal nous a rejoint, mais il est en train de gérer plein de trucs en même temps. Voilà, il donne des consignes, c'est bien. Ça va Pascal? Ça va, t'as bien. Moi j'ai écouté du coup tout à l'heure, parce que je n'étais pas avec vous, mais c'était super sympa d'entendre parler de la CEVA, du DEFAP, des églises universelles et de la large famille de l'église. Et c'est bien parce que là on a un nouveau groupe et on change encore de... Bah, c'est ce que je disais avec eux tout à l'heure. On voyage encore. L'église universelle, ça se vit aussi avec la jeunesse en ce moment parce que voilà, ce Grand Kiff, je vous le rappelle, il est co-organisé par
l'Église protestante unie de France, par les éclaireurs éclaireuses unionistes, et puis par les baladins et par la fondation John Boss qui nous accueille ici. Donc vraiment, c'est aussi toute cette diversité-là, elle se vit ici aussi au Grand Kiff. Et du coup, on a une nouvelle équipe parmi nous, autour de la table. Alors ils ont tous un foulard autour du cou, c'est un peu... C'est ça, c'est la secte des foulards. Ils vont nous en parler, ils vont nous expliquer tout ça. Tu remarqueras, et ça sera une question qu'on posera peut-être un petit peu plus tard, mais ils n'ont pas tous les mêmes foulards. Et ça, c'est intéressant. Alors du coup, je vous proposais déjà d'abord de vous présenter, de nous dire un petit peu vos prénoms, votre âge, d'où vous venez, puis pourquoi vous êtes là. Super. Moi, c'est Elias, j'ai 15 ans, je viens de Lyon. Et je suis là en tant qu'éclaireur, donc c'est une branche des scouts unionistes. Super. Trop bien. Moi je suis Samuel, je suis encadrant unioniste, donc moi aussi je viens avec les scouts et je suis là pour encadrer les jeunes de la région de Lyon-Confluence et plus largement en fait de la région Rhône-Alpes. Donc logiquement je viens de Lyon, voilà. Moi c'est Louise, j'ai 14 ans et je suis une éclaireuse et je viens de Lyon. Je m'appelle Nathanaël, je suis également, comme Samuel, un responsable des EUDF au groupe Lyon de Rive. Et là, au Grand Kiff, je viens en tant qu'encadrant animateur dans le groupe EUDF Lyon et plus généralement avec la région Rhône-Alpes-Auvergne. Super. Donc vous venez un peu tous de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On vient tous de Lyon. De Lyon, plus belle ville de France, c'est pour ça. Une petite anecdote quand même, j'aime bien les anecdotes et c'est Samuel qui me l'a donné. Il y a des fois, on se retrouve sur des chemins. Ouais. Samuel, il y a quelques années, il faisait partie du KT à Lyon. Exactement. J'avais fait Il y a qu'à témoigner, la radio du groupe de jeunes et du groupe de KT. Où on interviewait un peu des gens et sur leur parcours de vie, etc. Si je me souviens bien. C'est tout à fait ça. Exactement ça. C'était diffusé après sur UJR Radio. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est bien. Et oui. Si tu étais. Il me semble, c'est dans les vagues souvenirs, il me semble qu'on avait des gens du groupe de jeunes du Temple du Change qui avaient participé également à ça. Bon, alors du coup, vous venez tous de Lyon. Je vais du coup reposer ma question. Vous avez tous des foulards différents. Pourquoi Je réponds en premier. En fait, alors, Louise, Elias et moi, on est du même groupe local. C'est juste que là, avec les événements qu'ils font, on n'a pas les mêmes foulards. Mais globalement, les foulards, c'est quelque chose qui nous permet de nous identifier selon les groupes locaux, qui sont en fait des répartitions géographiques des unionistes. Par exemple, Nathanaël le disait tout à l'heure, il a un foulard qui défend nous, et lui, il vient de Lyon de Rive, qui est un groupe local qui est à Lyon. Et nous, on vient de Lyon-Confluence, qui est un autre groupe local de Lyon, parce qu'il y a beaucoup d'unionistes à Lyon. Et en fait, du coup, les foulards nous permettent de nous différencier, en sachant aussi que si on a tout l'uniforme, on sait de quel... ça nous permet de nous différencier, de voir en fait un peu d'où on vient, potentiellement de reconnaître, etc. Et là, on a tous des foulards différents, mais on est sur le même nombre de groupes. On vient tous du même groupe pour le Grand Kiff. Parce que en fait, c'était plus simple niveau organisation, tout simplement. Alors moi, j'avais une question parce que là, on parle beaucoup des éclaireurs, des unionistes. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas un peu férus, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des EUDF, des éclaireuses unionistes? Qu'est-ce que c'est ce mouvement? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà, un peu présenter rapidement à nos auditeurs ce que c'est. Alors, les EUDF, donc les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, c'est un mouvement de scoutisme reconnu par le scoutisme français, aux racines protestantes et pour même le mouvement protestant des scouts, qui, globalement, qu'est-ce que c'est le scoutisme? C'est des jeunes qui vont dans des camps ou des week-ends encadrés par d'autres jeunes et qui apprennent plein de trucs, qui grandissent ensemble et qui vivent ensemble, tout simplement. Voilà. Et donc une année de scout, ça se vit à travers, comme je dis, un week-end ou une sortie par mois. Et à travers, on sort tous les 4 de ça, de ce qui est un camp d'été de environ 2 à 3 semaines par été, voilà, où il y a plein de trucs que les jeunes font, que ce soit les responsables ou les éclaireurs ou les louveteaux. Et le but des scouts, en fait, c'est même des éclaireurs unionistes, c'est d'apprendre en jouant. En fait, il y a une vraie pédagogie du jeu, il y a une vraie pratique. On essaye d'apprendre un maximum par le jeu et de partager aussi plein de moments dans ce genre, d'organiser plein de choses comme ça. Mais il y a vraiment le jeu qui occupe une place centrale dans nos activités scouts en fait. Ok.
Donc là, je vous venais de dire, et on a déjà eu d'autres éclés qui nous l'ont dit, vous avez fait un camp avant de venir ici. Est-ce que vous pouvez nous raconter, surtout les deux jeunes, là, quel est votre camp, vous étiez où, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé dans votre camp, et est-ce que vous étiez au courant, après, deuxième question, de ce que vous alliez vivre ici au Grand Kiff? Je peux commencer à parler. Pendant le camp, donc, on était en Haute-Loire et on était jumelés. Ça veut dire, qu'on était avec un autre groupe local, d'autres éclaireurs qui venaient de Béziers. Et on a fait un camp de 2 semaines. Et donc un camp éclé en général. Donc il y a la partie qui est sur le camp. Donc on est sur le camp, on fait des activités, les journées sont un peu organisées. Et il y a une partie aussi qui est l'explo. Donc on part 3 jours qu'avec son équipe. Donc c'est entre 4 et 6 personnes. Et on part en itinérance sans responsable. Et donc faut se débrouiller pour dormir. Plus maintenant, mais faut dormir le soir. Et après les responsables passent nous voir, mais on se débrouille entre jeunes. Ok. Et pour répondre à la deuxième question, c'est vrai qu'on était un petit peu au courant de ce qui allait se passer au Grand Kiff parce qu'on a eu des échos d'années passées ou même sur le compte Instagram de tout ce qui a été transmis. Mais c'est vrai qu'on savait qu'on allait faire des rencontres, mais on est toujours surpris en voyant que c'est aussi grand et tout ce qui se passe en fait. Oui, il y a cette impression en fait on visualise un peu la chose, mais en fait à chaque fois c'est un peu différent et c'est souvent mieux en fait, même des événements comme ça. Moi j'avais le souvenir du Grand Kiff d'il y a 4 ans où en fait t'arrives, t'as un peu des a priori, t'as un peu des idées de ce que tu vas faire et en fait c'est la liste de choses que tu penses avoir, que tu penses que tu vas faire, que tu vas avoir le temps de faire pendant le Grand Kiff, en fait tu l'as fait en une journée et tu fais tellement plus de choses que t'as des choses que tu n'imaginais pas faire, t'as des rencontres que tu n'imaginais pas faire et je trouve que c'est un peu ce qui est vraiment génial dans le Grand Kiff, c'est que ça mixe aussi beaucoup de milieux, les unionistes et l'église protestante unie de France. On est tous protestants plus ou moins pour certains, mais en fait il y a ce truc, il y a cette notion de rassemblement vraiment important et de se rassembler juste au nom des rencontres, au nom de plein de choses qu'on a en commun en fait au final. C'est vrai qu'on est assez, chez les scouts, chez les EUDF, on est assez familier avec ces gros rassemblements, en tout cas des rassemblements avec plusieurs groupes locaux, comme on peut citer un week-end Grand Lyon qu'on a fait l'année dernière par exemple, ou encore le congrès UDF 2024 qui rassemblait tous les responsables et bénévoles de France, des EUDF, Canaan qui est un responsable qui est un événement pour les 16-19 ans assez similaire au Grand Kiff mais orienté vraiment scoutisme, pour ce qu'on appelle la branche aînée, en fait c'est la 3e branche des EUDF de 16 à 19 ans. Mais là c'est ce qui est assez génial, c'est que en fait on n'est pas que des scouts, quoi. On est aussi mélangé à des jeunes de l'EPUDF et donc au final c'est des jeunes qui sont comme nous, qui aient l'âge de Elias ou Louise, ou qui aient l'âge de Samuel et moi, ou même plus âgés, hein. C'est des gens qu'on rencontre et qu'on sait qu'on sera amené à revoir plus tard et donc là par exemple nous avec notre sous-camp de EUDF Lyon, on commence à essayer de se mélanger avec l'EPUDF de Lyon aussi, donc de tous les différents temples, que ce soit le temple du Change, le grand temple, voilà, etc. Ancel. Toutes les différentes églises de Lyon. Oui, ça vous permet de vous rencontrer alors que vous vivez dans la même ville et vous ne vous connaissez pas forcément, quoi. C'est ça. Parfois on s'est déjà vu de loin, on s'est rencontrés à certains cultes ou certains autres événements, mais on s'est jamais, on s'est jamais vraiment parlé. Et donc là, c'est le Grand Kiff, c'est vraiment un moment où oui, on peut enfin voir ces personnes-là, leur parler, mettre un prénom sur une tête, et puis se rendre compte qu'en fait, c'est des gens qui sont tout aussi géniaux que les scouts, et qui même s'ils n'ont pas forcément l'habitude de tout ce qui est campement, vie dans la nature, etc., c'est aussi des gens avec qui on peut avoir un maximum de kiff, c'est pour ça qu'on est là. Et justement, moi je partage ce que tu dis, mais il y a aussi le fait que je trouve génial, c'est que nous, quand on y va en tant que scout, on partage aussi beaucoup de notre expérience scout, on fait vivre des choses. Tu disais que c'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'être avec des scouts. Ça leur permet aussi de découvrir d'autres choses, d'autres façons de voir, et nous aussi en fait extrêmement de partager notre expérience scout, de partager un maximum de choses, c'est dans nos valeurs en fait, et c'est ça qui est génial en fait, c'est ça qui est vraiment kiffant au Grand Kiff aussi,
ce partage-là. Partagez ça. Alors vous entendez de la musique derrière, c'est parce qu'ils sont en train de préparer une scène à ciel ouvert pour d'autres moments dans la journée. Ouais, ça doit être pour cet après-midi logiquement. Voilà, c'est en train de tout s'installer. Vous parliez justement de kiffer, alors du coup, est-ce que vous kiffez là, le grand kiff? Ouais, les deux jeunes. Les deux plus jeunes là. Ben, c'est vrai que pour l'instant c'est vraiment génial entre les activités où on rencontre des personnes, où on est tous ensemble et on découvre vraiment des milieux, notamment avec les associations, etc. Et avec les veillées où on chante et les afters où il y a encore beaucoup de rencontres et de découvertes sur les autres et même sur soi-même. Et puis c'est vrai que par rapport au scout, ce qui diffère d'un camp un peu, c'est qu'on est beaucoup plus libre. On choisit un peu les activités qu'on va faire, on choisit un peu l'heure à laquelle on va se coucher, même s'il y a une heure pour être couché. Et on peut se déplacer assez librement. Le lieu est très grand, donc ça permet aussi d'avoir une assez grande liberté. Et on rencontre énormément de gens et c'est vraiment super. Alors moi j'avais une question justement encore pour vous deux. Le thème c'est Respire, Espère. Vous, ça vous fait penser à quoi ce thème sur l'espérance, sur la respiration quand vous l'avez entendu avant et maintenant ce que vous vivez, ça vous fait réagir à quoi? Respire, Espère. Avec le contexte un peu actuel en France et dans le monde, c'est vrai que le grand kiff il peut être vécu un peu, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, c'est un peu comme une pause où on peut respirer et avoir de l'espérance aussi pour plus tard, pour le monde, pour tout. Et donc ouais, vraiment prendre une pause, avoir le temps de se poser, de respirer, de prendre une bouffée d'air un peu frais et de pouvoir après avoir de l'espérance aussi pour le monde à venir. C'est vrai que pour rejoindre Elias, c'est vraiment un moment où on peut se recentrer sur soi, sur les autres et voilà, et profiter sans devoir se soucier et en espérant. Alors je pense qu'on va être obligé de clôturer ce moment parce que la musique devient très très forte et ça va être compliqué. Falloir qu'on leur passe le mot quand même pour cet après-midi, pas qu'ils mettent trop fort parce qu'on a quand même des enregistrements toute l'après-midi aussi. Ok, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir partagé ce temps. N'hésitez pas à repasser, nous voir à d'autres moments. Envoyez-nous d'autres jeunes de vos Envoyez-nous d'autres jeunes, vous verrez, on se balade aussi des fois avec un micro. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous parler de tout ce que vous vivez, de tout ce que vous kiffez. Et à faire vivre à nos amis auditeurs qui peuvent pas être là et qui peuvent pas vivre ce grand moment de kiff tous ensemble. Voilà, de leur faire vivre par vos expériences parce que vous vivez. Donc surtout n'hésitez pas, la radio elle est faite pour ça et c'est pour ça qu'on est là. Donc surtout n'hésitez pas à revenir et puis kiffez bien, j'ai envie de vous dire. Merci. On y pensera. Et merci à vous. Pour nos amis auditeurs, on se donne rendez-vous, on l'espère, cet après-midi à 15h en direct. Avec un peu moins de bruit, on l'espère en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la suite des programmes sur EGR Radio. Vous pouvez revivre cette émission si vous n'avez pas pu tout suivre tout à l'heure à 12h30 pour le rediff kiff. À très vite, bonne journée à tous. Bye bye. Bye bye. Kiff matin. 10h, midi. En direct du Grand Kiff 2025 à Force en Dordogne.